Seigneur soit avec vous tous. Amen. Le message de ce matin, c'est l'évangile que nous avons entendu avec ce thème de ce dimanche, ce mot d'ordre. Oui, le Christ qui est sauveur des nations, la parole du Christ qui, depuis l'épiphanie, oui, depuis la venue des mages d'Orient, s'adresse maintenant à toutes les nations. Et là, nous avons un exemple avec ce centurion qui vient voir Jésus en lui disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, il souffre beaucoup. » Et Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Et là, nous avons cette belle parole, une confession de foi du soldat romain qui dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, dis une seule parole et mon serviteur sera guéri. » Et face à cette déclaration, Jésus dit « Je n'ai pas trouvé aussi grande foi dans tout mon peuple, dans tout Israël. » Jésus loue la foi de ce soldat romain. Et il dira au soldat « Qu'il te soit fait selon ta foi. » À l'heure même, le serviteur fut guéri. La vie est souvent faite de surprises. Oui, comment expliquer que l'homme ayant le plus de foi au temps de Jésus, cet homme ne se trouve ni parmi ses disciples, ni parmi le peuple, mais celui qui a une grande foi se trouve dans la garde républicaine romaine, un étranger, un païen, un soldat humble qui ne se trouve pas digne de recevoir le Fils de Dieu et qui le reconnaît lui-même avec sincérité. C'est un homme bon, ce centurion romain, car il se fait des soucis de la santé de son serviteur. Et il fait lui-même le déplacement vers Jésus. Et c'est un homme qui sera honoré pour sa grande foi. On peut retenir plusieurs morales de ce beau récit, plusieurs leçons. Le centurion, d'abord, a compris que la puissance de Jésus n'est pas limitée par la distance. Un mot, une parole suffit. Nous avons la puissance de la parole de Dieu, ce Dieu créateur qui crée par sa parole. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ces paroles apparemment innocentes ont produit non seulement de l'admiration, mais aussi de l'étonnement auprès de Jésus. Et ce qui frappe d'abord chez cet homme, c'est aussi, il a conscience de sa petitesse, il est humble. Il est vrai, le centurion se trouve dans la position de quelqu'un, peut-être comme nous parfois, qui dit sa peine. Il dit sa peine, il a besoin d'être aidé. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a besoin d'être aidé? Lui, il tend la main vers Jésus. Il sent qu'il n'a pas le moindre droit sur Jésus, qu'il ne peut même pas exiger sa visite. Il se tient à la dernière place, à peine sur le seuil, et il confesse devant Jésus, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. » Quelle belle attitude! Un autre élément qui nous touche, c'est l'attitude du centurion, qui est sa confiance illimitée en Jésus. Il a confiance en Jésus. Il ne le connaît pas. Une conviction aussi ferme n'est possible que peut-être, même sans connaître Jésus, sans connaître le Fils de Dieu, c'est comme ces mages qui sont venus adorer cet enfant, ils pressentent dans leur cœur, ils ont ce sentiment que cet homme est quelqu'un d'important. Et ils croient que Jésus le fera, qu'il sera bien disposé. Le cœur du centurion
est ouvert à Jésus. Et c'est cela, la foi. La foi, c'est une ouverture, une disposition d'esprit. La foi est une confiance, simplement être confiant, cette ouverture. Quand on est confiant envers une personne, on la laisse rentrer, on ouvre sa porte. Avec Jésus, c'est un peu pareil, symboliquement, on ouvre son cœur, on ouvre son esprit par la prière. Cette ouverture, c'est une confiance. Et ensuite, le soldat romain est conscient de la puissance qui habite la parole de Jésus, cette parole créatrice. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Il pense qu'il est inutile, c'est quand même fort, il pense qu'il est inutile que Jésus vienne en personne. Il suffit, et là il se compare un peu comme lui, quand lui il donne un ordre, il se passe tout de suite quelque chose en tant qu'officier romain. Et il pense, avec Jésus c'est pareil, il le prend comme son supérieur. Tu peux donner un ordre, Jésus, ça agira, il se passera quelque chose. Le centurion se rapproche déjà fort de l'abandon, de l'obéissance de la foi à l'égard de la parole de Dieu et de la puissance qui s'y cache. Sa foi est une confiance en Jésus, un abandon à sa parole. Il fait confiance à cette parole qui peut agir au-delà des murs, au-delà des distances, et cela jusqu'à l'obéissance. Et dans ce récit de ce matin, oui, Jésus, il est plein d'admiration devant la foi du centurion. C'est un peu comme s'il nous disait ce matin, regardez ce soldat romain. La foi d'un païen, d'un étranger, est donnée en exemple. Regardez, en réalité, d'abord, Jésus ne rejette personne, ni juif, ni païen. Le centurion représente tous les gens qui, comme lui, païens, officiers, étrangers, vivent une relation à Jésus. Tous ces gens qui ont la parole de Jésus peut-être cachée au fond de leur conscience. Peut-être un jour, ils ont, comme les confirmants, peut-être un jour entendu la confirmation, ils ont entendu au catéchisme parler de Jésus, ils ont oublié cette parole. La vie a pris le dessus, mais pourtant cette parole est restée enracinée dans leur cœur et il suffit d'un déclic, d'un instant, d'une étincelle, qu'ils ouvrent leur cœur, qu'ils prennent conscience de leur tête, de leur indignité et de ne pas se croire toujours supérieur aux autres, être simplement humble, savoir que j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin des autres, j'ai besoin de Dieu dans ma vie. C'est cette ouverture qui invite à Jésus à rentrer dans notre vie, qui aussi invite Jésus à l'action. Et Jésus ainsi peut nous toucher comme aujourd'hui. Et cela, je crois, cette foi du centurion est à la portée de chacun d'entre nous. Ce chemin de foi n'est pas insurmontable. C'est simplement dire, exprimer, manifester la confiance, l'espérance en Jésus. Et chacun doit avoir un jour cette possibilité de prendre ce chemin, oui, ce chemin. Le dimanche que nous vivons aujourd'hui a pour thème précisément le Christ, sauveur des nations. Si cette affirmation de foi de l'Église est aussi la nôtre, personnellement, oui, le Christ est bien le sauveur des nations, si je crois cela, que Jésus est venu dans le monde, Jean 3, 16, ce verset que beaucoup connaissent par cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tout homme, c'est bien tout homme, qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si ce verset est vraiment vrai pour nous, ne relâchons pas notre intérêt pour la mission d'abord. Ce dimanche est aussi le dimanche de la mission, Christ, sauveur des nations. La mission est l'évangélisation. Alors, l'évangélisation, non pas sous forme de campagne vigoureuse
pour absolument convaincre les autres. On ne veut pas convaincre absolument les autres, non. Mais on ne veut pas non plus démontrer aux autres religions que ma religion est supérieure aux autres. Ce n'est pas cela, l'évangélisation, mais c'est bien le dialogue, le contact, se parler. On n'adhère pas à une conviction de foi comme on adhère à un parti politique. La visée de la mission et de l'évangélisation sont d'offrir à tous les hommes la possibilité, oui, cette possibilité de voir des actes de l'amour de Jésus dans ce monde, d'offrir à tout homme, à toute femme l'occasion d'entendre, de lire l'évangile de Jésus, de toucher, d'entendre la parole de Dieu au moyen tout simplement de la diffusion de la Bible, diffuser la Bible, cette parole de Dieu. Oui, quelqu'un a dit, toute la Bible peut être vue sous le point de vue de la mission. C'est vrai. Toute la Bible peut être vue sous le point de vue de la mission. Et il a raison, la Bible a été écrite pour que les hommes apprennent à connaître Dieu, Jésus, et parviennent ainsi au salut. C'est ce que dira Jean, l'évangile de Jean, à la fin de son évangile, il écrira « Cet évangile a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » C'est un très beau testament que Jean nous livre à la fin de son évangile. Oui, c'était écrit, cet évangile est écrit, que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, oui, avec la foi, vous ayez la vie en son nom. C'est un cheminement, tout un parcours de vie. Et c'est peut-être pour cela, en fait, que nous sommes sur terre. C'est peut-être un peu cela, le sens de notre vie, la direction de notre vie, connaître Dieu. Il faut parfois toute une vie pour connaître Dieu et son Fils qui nous donne cette vie. Alors aujourd'hui, Christ sauveur des nations, aujourd'hui, c'est vrai, c'est un peu paradoxal, c'est aussi la clôture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Une semaine que beaucoup, suite au confinement, suite aux restrictions sanitaires, cette semaine de l'unité des chrétiens, nous n'avons pas vraiment pu la vivre. Et pourtant, ô combien est-elle importante aussi aujourd'hui, Christ sauveur des nations. Cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui chaque année nous invite aussi à rencontrer des frères et des sœurs d'autres églises, pas seulement protestants catholiques, mais aussi orthodoxes, églises évangéliques, d'autres églises. Cela aussi pour nous accueillir, c'est ça aussi, écouter ensemble la parole de Dieu, nous accueillir les uns les autres tels que nous sommes, avec les forces, les faiblesses de notre foi et de nos traditions religieuses. C'est aussi cela, le sens de l'évangile que l'on a vu aujourd'hui, ce centurion romain qui vient à Jésus en disant « Je ne suis pas digne, j'ai envie d'en connaître plus de toi ». C'est ce partage de la parole de Dieu. Et cela montre, je pense, aussi un élément essentiel de la foi. La foi se vit, la foi grandit en commun avec le centurion, avec aussi ceux qui ne croient pas précisément au même Dieu que nous. Nous voulons vivre notre foi avec ceux qui sont aussi en dehors, avec les autres religions à côté. Nous voulons vivre notre foi. Et cela, je crois que l'écuménisme, c'est aussi le lien qui réunit toute la terre habitée. L'étymologie, je l'ai déjà dit, dans le mot écuménisme, il y a oika, le mot grec qui signifie la maison. La maison, en fait, c'est toute la terre. L'écuménisme concerne toute la terre. C'est la terre habitée. Habitée par quoi? Par nous, par notre foi, par notre parole. La foi n'est pas quelque chose qui reste dans le privé, non. La foi, ce n'est pas du privé. La foi, c'est quelque chose
qui se partagent. Peut-être la foi commence dans le privé, dans mon cœur. La foi du Nouveau Testament, mais est toujours après une foi partagée. Partagée dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres. Nous ne sommes pas seuls à croire, mais nous sommes un peuple, frères et sœurs, et nous pouvons recevoir les uns des autres. La foi, c'est pas quelque chose que je possède, que j'ai, mais la foi, c'est aussi vivre dans une dépendance complète de Dieu, de ce qu'il me donne chaque jour. Ainsi, nous sommes de plusieurs manières, nous sommes aujourd'hui aussi les héritiers de ce Romain, de ce centurion romain. Ne faisons-nous pas partie comme lui? Nous faisons partie comme lui de tous ceux dont parle Jésus dans l'Évangile quand il dit, et c'est le mot d'ordre de ce dimanche, ceux qui viendront de l'Orient, de l'Occident, ils prendront place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Tous ceux, nous aurons une place un jour dans le royaume des cieux. Conformément à ce que Jésus aussi a dit un jour aux disciples, quand il voulait en connaître un peu plus sur le royaume de Dieu, Jésus leur dira simplement, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Il y a beaucoup de demeures. Il n'y en a pas qu'une seule, pour nous, pour les meilleurs. En fait, nous devons partager cette demeure avec d'autres. Dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de demeures. Et je vais vous préparer une place. Voilà. Et c'est après que Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est là que nous pouvons reprendre cette belle confession de foi du centurion. La foi n'est pas quelque chose que je possède. La foi, c'est aussi vivre en dépendance complète de Dieu. Je dépends de Dieu avec ma foi. Je dépends de Dieu avec ma foi. Je ne peux pas me vanter de ma foi, mais je dépends de Dieu. Et c'est ce que le centurion a bien compris avec ces paroles, peut-être qui vous rappellent quelque chose, ces paroles que nous prononçons avant de prendre la Sainte Seine, avant de prendre le repas du Seigneur, oui, nous disons, nous prononçons intérieurement dans notre cœur, il y a ces paroles liturgiques, ce sont celles de ce païen, de ce centurion romain, ce sont ces paroles de croyants. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi, que tu entres sous mon toit, mais dis une seule parole et je serai guéri. Et le serviteur a été guéri. Aujourd'hui, c'est une occasion à raviver en nous la foi humble et ferme de cet homme. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis une seule parole. Voilà. Cette foi qui lui a valu, en plus, la guérison de son serviteur, il lui a aussi valu l'admiration de Jésus. La joie du Seigneur, oui, la joie du Seigneur, c'est de pouvoir admirer notre foi, la nôtre, et celle de tous les autres qui en ont eu l'occasion. Amen.